L'incident du drone abattu entre le Mali et l'Algérie n'est pas seulement un simple accrochage militaire, il est le résultat de siècles de tensions latentes, profondément ancrées dans le sable du Sahara. La frontière partagée entre les deux pays, longue de plus de 1300 km, est loin d'être un simple trait sur une carte. Elle représente une ligne fragile, traversée par une multitude de défis géopolitiques, sociaux et économiques. Dans cette région vaste et aride, les frontières ne sont pas toujours perçues comme des lignes nettes de séparation, mais comme des zones d'interaction constante où les enjeux de souveraineté sont mis à l'épreuve. Pour l'Algérie, la situation géopolitique du Sahel a toujours été une priorité stratégique. Depuis son indépendance en 1962, l'Algérie a cherché à s'affirmer comme une grande puissance régionale, porteuse d'une stabilité fragile mais nécessaire dans un espace dominé par des insurrections et des conflits internes. Dans ce contexte, l'Algérie a longtemps joué un rôle de médiateur dans les affaires maliennes, notamment lors des rébellions touaregs des années 1990. Cependant, ce rôle de médiateur, pourtant perçu comme protecteur par certains, a souvent été mal perçu par Bamako, où l'Algérie a été vue par certains comme une puissance tutélaire, imposant une influence indirecte sur les décisions politiques et sécuritaires du Mali. Le Mali, malgré son histoire commune avec l'Algérie, a toujours ressenti une tension sous-jacente dans cette relation, avec un territoire traversé par des mouvements rebelles, des groupes djihadistes, et une instabilité chronique, le pays a vu dans l'Algérie un acteur extérieur dont les intérêts divergèrent parfois de ceux de Bamako. L'incident du drone n'est que l'illustration d'une asymétrie dans la relation. D'un côté, une Algérie géopolitiquement dominante, de l'autre, un Mali qui lutte pour affirmer sa souveraineté sur son territoire, notamment dans le nord où les groupes armés et les rébellions sont omniprésents. Ce malaise latent, peu perceptible à l'international, mais évident pour ceux qui suivent de l'évolution de ces relations, est devenu le terreau d'une crise diplomatique inédite où la simple violation de l'espace aérien est perçue comme une tentative d'affirmer une domination. Ainsi, cet incident révèle plus qu'un simple problème de détection ou d'interprétation des frontières aériennes. Il symbolise les rivalités sous-jacentes entre ces deux nations, confrontés à des visions différentes de la stabilité régionale et à des interprétations divergentes de ce que doit être la souveraineté dans une région en proie à l'instabilité. Le drone malien, en traversant l'espace aérien algérien, a activé des forces bien plus complexes. Un rappel que dans cette région du monde, les frontières, souvent floues, sont des champs de bataille où les enjeux de souveraineté et de pouvoir sont constamment remis en question. La destruction du drone malien par la défense aérienne algérienne a pris des proportions bien au-delà de ce qu'un simple incident militaire aurait pu justifier. Ce qui semblait être une violation ordinaire de l'espace aérien s'est rapidement transformé en un affront diplomatique de taille. À l'origine, l'Algérie a défendu sa position en invoquant la protection de son espace aérien. L'argument est clair, en vertu de son droit à la souveraineté, tout avion ou drone pénétrant son territoire sans autorisation représente une menace directe justifiant une réponse immédiate et décisive. Mais cette explication, somme toute classique en droit international, a rapidement été contestée par le Mali. Selon le gouvernement malien, la mission du drone n'était en aucun cas une intrusion dans l'espace aérien algérien. Au contraire, il s'agissait d'une mission de reconnaissance dans le cadre de la lutte contre les groupes armés opérant au nord du Mali. Le drone, selon Bamako, n'avait jamais franchi la frontière. Dès lors, l'attaque de l'Algérie est perçue comme une violation directe de la souveraineté malienne, une agression injustifiée et une atteinte à la capacité du Mali de se défendre contre les menaces internes. L'Algérie, pour sa part, maintient que le drone a pénétré son espace aérien de manière significative, rejetant les accusations maliennes comme étant sans fondement. Un face-à-face s'instaure alors où la réalité de l'incident est disséquée à travers des récits divergents et des preuves contradictoires. Le véritable enjeu ici est plus profond. Au-delà de la simple destruction d'un drone, c'est un affrontement symbolique sur la manière dont chaque pays perçoit sa souveraineté. Pour l'Algérie, il ne s'agit pas seulement de défendre un espace aérien,
mais de réaffirmer son autorité sur la région, une autorité que le Mali, dans sa quête de puissance régionale et de reconnaissance internationale, remet en question. À travers ce drone, c'est une question de pouvoir et de prestige qui se joue. La question devient alors, cette confrontation est-elle simplement le fruit d'un malentendu militaire ou un point de rupture dans la relation bilatérale entre deux pays dont les visions géopolitiques sont en décalage ? Cet incident s'est rapidement transformé en un test des limites diplomatiques où chaque nation tente de défendre son honneur et ses intérêts nationaux, mais à quel prix pour la stabilité de la région ? La répercussion de cet acte, initialement limité à un événement militaire, devient une question de gestion des relations internationales et des règles d'engagement dans un contexte mondial en constante évolution. Ce n'est plus un simple accrochage militaire, c'est une scène où se joue l'avenir de la diplomatie régionale et de la gouvernance globale. L'incident du drone malien est devenu un véritable champ de bataille où les faits se sont rapidement divisés en deux narratifs opposés. D'un côté, l'Algérie se positionne comme un gardien intransigeant de son espace aérien, une nation qui n'a d'autre choix que de répondre fermement à ce qu'elle considère comme une violation de sa souveraineté. En réponse, la version malienne rejette catégoriquement l'accusation, affirmant qu'il s'agissait d'un malentendu, d'une simple mission de surveillance pour défendre le territoire malien contre les groupes armés et que son drone n'a en aucun cas franchi la frontière. Ce qui aurait dû être une dispute militaire technique a pris une tournure diplomatique qui dépasse largement le cadre d'une simple querelle de frontières. Car au-delà de l'incident, il est devenu évident que la bataille en cours est avant tout une guerre des narratifs. Chacune des parties cherche à contrôler l'histoire, à façonner la perception de l'incident, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique et symbolique. L'Algérie veut s'affirmer comme un acteur régional dominant, un acteur qui protège son espace et sa légitimité. Le Mali, quant à lui, cherche à consolider sa position sur la scène internationale, refusant d'être perçu comme une victime ou un acteur secondaire dans cette relation bilatérale. Cette bataille des versions s'est rapidement étendue au-delà des frontières des deux pays. Les médias internationaux, souvent imprégnés de récits contradictoires, ont joué un rôle essentiel dans cette polarisation. Chaque déclaration, chaque preuve, qu'il s'agisse de données radar, de rapports de mission ou de photographies, a été scrutée à la loupe, analysée et parfois déformée pour servir des intérêts politiques. Les images de l'épave du drone, diffusées largement, ont ajouté une couche de confusion et de méfiance, donnant lieu à des spéculations sur la véritable localisation de l'incident. Et au milieu de tout cela, les questions demeurent sans réponse claire. Qui est responsable ? Quel pays détient la vérité ? Et comment cette vérité est-elle façonnée dans un contexte où les frontières géopolitiques, technologiques et diplomatiques se chevauchent de manière si complexe ? Ce combat pour la vérité n'est pas uniquement une question de crédibilité militaire, c'est aussi une question de pouvoir. Le pays qui contrôlera le récit pourra influencer l'opinion publique, manipuler les soutiens internationaux et jouer sur la scène diplomatique pour renforcer sa position. Mais une telle bataille peut aussi mener à une guerre de propagande où les faits réels deviennent moins importants que les perceptions et les intentions cachées. L'un des aspects les plus intrigants de cette crise est sans doute sa dimension juridique. Le droit international, souvent perçu comme un cadre rigide pour la gestion des relations entre États, se trouve ici confronté à une question sans précédent. Quel statut attribuer aux drones militaires ? Si le droit des airs et la souveraineté aérienne sont des principes bien établis dans le domaine de l'aviation civile, les drones, avec leurs spécificités technologiques et militaires, restent largement en dehors des conventions internationales. L'attaque du drone malien par l'Algérie a mis en lumière ce vide juridique flagrant, ce terrain d'ombre où les règles de conduite entre nations ne sont pas encore clairement définies. Au cœur de ce débat, la question essentielle est de savoir si un drone militaire, sans pilote humain à bord, doit être traité de la même manière qu'un aéronef habité. Le droit international actuel n'offre pas de réponse définitive à cette interrogation, et c'est précisément ce flou qui est exploité par les deux parties pour justifier leurs actions respectives. L'Algérie, en tant que défenseur de son espace aérien,
soutient que tout objet volant non autorisé représente une menace et peut être détruit sans considération particulière pour son statut. Le Mali, pour sa part, soutient que son drone faisait partie de son équipement militaire souverain et qu'en le détruisant, l'Algérie a violé une norme fondamentale du droit international, celui de ne pas porter atteinte à la souveraineté d'un autre État. Mais au-delà de ces positions opposées, un autre enjeu se profile, celui de l'évolution du droit international face à l'essor rapide des technologies militaires modernes. Les drones, autrefois réservés aux puissances militaires les plus avancées, sont désormais utilisés par une grande variété d'acteurs, dont des États moins puissants et même des groupes non étatiques. Le cas du Mali et de l'Algérie ouvre donc un débat bien plus large sur l'adaptation du droit international à cette nouvelle réalité. Comment les États peuvent-ils se défendre contre des attaques de drones tout en respectant les principes de souveraineté et de non-agression ? Quelles règles doivent être établies pour déterminer quand la destruction d'un drone est justifiée et quand elle est illégale ? Cette question pourrait bien définir les futures relations entre les États, en particulier dans des régions où la frontière entre sécurité nationale et sécurité régionale est de plus en plus floue. L'affaire entre le Mali et l'Algérie pourrait bien être le point de départ d'un processus de clarification du droit des drones, une évolution nécessaire pour éviter de futures escalades. Mais ce vide juridique, loin d'être un simple détail technique, représente aussi une occasion unique pour la communauté internationale de redéfinir les principes qui régissent l'usage de la force dans un monde où la technologie modifie les équilibres de pouvoir traditionnels. Pourtant, comme souvent dans les crises internationales, il se pourrait bien que la politique et la diplomatie prennent le pas sur la loi et que les résultats de cette affaire soient dictés par des considérations bien plus larges que le simple droit. L'incident du drone entre le Mali et l'Algérie ne s'est pas limité aux frontières des deux pays. Très rapidement, l'affaire a pris une dimension internationale, attirant l'attention de grandes puissances et d'organisations mondiales. La première réaction a été celle de l'Union africaine, qui a appelé au calme et à une résolution du conflit par le dialogue. Dans un Sahel déjà fragile, où les groupes armés multiplient leurs attaques, chaque nouvelle crise diplomatique est perçue comme un facteur supplémentaire de déstabilisation. Ainsi, l'UA a cherché à désamorcer la situation, consciente que l'escalade de cette crise pourrait entraîner de graves conséquences pour la sécurité de toute la région. Les Nations Unies ont également exprimé leurs préoccupations, mettant en garde contre au Mali, a suivi de près l'évolution de la situation, surtout après son retrait progressif du pays. Paris a exprimé son soutien à une résolution pacifique du conflit tout en soulignant l'importance de préserver la sécurité régionale. Mais plus surprenant encore a été l'implication de la Russie qui a apporté son soutien au Mali, une démarche qui a surpris de nombreux observateurs. Moscou a exprimé sa volonté de soutenir le Mali politiquement et juridiquement dans cette affaire, une démarche qui reflète l'ambition de la Russie de se positionner comme un acteur influent en Afrique, particulièrement dans le Sahel, où l'influence occidentale semble diminuer. Cette internationalisation du dossier a complexifié davantage une crise déjà difficile à résoudre. Si, à première vue, l'incident semble être un simple conflit bilatéral, les enjeux sont bien plus vastes. Les puissances étrangères ne se contentent pas de commenter la situation, elles cherchent aussi à défendre leurs propres intérêts stratégiques dans la région. Cette interférence extérieure a non seulement contribué à intensifier les tensions entre le Mali et l'Algérie, mais elle a également ajouté un autre niveau de complexité aux négociations futures, rendant plus difficile encore toute résolution rapide du conflit. L'incident du drone n'a pas seulement mis à l'épreuve les relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie, mais il a également révélé des fractures profondes au sein même de la société malienne. Si le gouvernement malien a cherché à brandir l'incident comme une victoire symbolique de la souveraineté nationale, l'opposition politique, elle, a vu dans cette crise un signe de la mauvaise gestion des relations diplomatiques. Nombreux sont ceux qui ont reproché au gouvernement d'avoir échoué à anticiper les tensions avec l'Algérie, suggérant que cet affrontement aurait pu être évité par une meilleure coordination des actions militaires et diplomatiques. En particulier, la frontière entre les deux pays est déjà une zone sensible et un incident aussi grave n'aurait jamais dû se produire.
Au sein du pays, la crise a exacerbé les tensions politiques, tandis que le gouvernement de Bamako se présente comme un défenseur de la souveraineté malienne. L'opposition utilise l'incident pour critiquer l'inefficacité de la politique étrangère du gouvernement. Les médias locaux, souvent opposés au régime, ont dépeint l'incident comme un échec diplomatique majeur, pointant du doigt une gestion désastreuse des frontières et une mauvaise anticipation des conséquences d'une telle confrontation. Pour l'opposition, cette crise illustre une incapacité à maintenir un équilibre avec les voisins du Mali et à gérer la complexité des relations régionales. Cependant, au-delà de ces critiques politiques, l'incident a aussi eu un impact direct sur la population malienne. Ce n'était plus seulement une question de politique étrangère ou de rapports diplomatiques, mais de fierté nationale. L'attaque du drone malien a touché un nerveux sentiment de vulnérabilité dans un pays qui se trouve déjà dans une situation de fragilité constante, en proie à des rébellions internes et à l'insécurité généralisée. Les Maliens, eux, se sont sentis humiliés par cet acte perçu comme une violation flagrante de leur souveraineté. Des manifestations, bien que symboliques, ont eu lieu dans les rues de Bamako, exprimant le mécontentement populaire face à la perte de contrôle de l'espace aérien malien. Cette division interne, alimentée par la crise, a aussi des implications sur la manière dont le gouvernement peut gérer l'affaire sur la scène internationale. D'un côté, il doit répondre aux attentes de la population, qui réclame une réponse forte, et de l'autre, il doit éviter de tomber dans une position d'isolement international en aggravant les tensions avec l'Algérie ou d'autres puissances mondiales. Cette situation souligne la complexité des enjeux internes au Mali, où la politique étrangère ne se résume pas à des questions diplomatiques, mais touche également des préoccupations profondément ancrées dans le quotidien de la population.